Les 5 limites pour devenir l'homme que les femmes respectent et désirent sans effort. Imagine une femme, les larmes aux yeux, te suppliant « S'il te plaît, pardonne-moi. S'il te plaît, pardonne-moi. » Elle est désespérée, cherchant à te retenir. Mais au fond de toi, tu sais que ce n'est pas l'homme qui pardonne facilement qu'elle respecte vraiment. Non. Ce qu'elle veut, au plus profond de son être, c'est un homme qui, avec une assurance calme et inébranlable, lui répond « Tu as eu ta chance. Ce fut un plaisir. Je te souhaite le meilleur. » Cet homme-là, elle ne l'oublie jamais. Cet homme-là, elle le respecte. Pas celui qui plie sous la pression, qui s'excuse pour des fautes qu'il n'a pas commises ou qui court après son approbation comme un chiot en quête d'une caresse. As-tu déjà pris le temps de réfléchir à cette question fondamentale? Pourquoi certains hommes inspirent un respect presque magnétique, une admiration obsessionnelle de la part des femmes, tandis que d'autres sont constamment mis à l'épreuve, questionnés, ou pire, complètement ignorés? Ce n'est pas une question d'argent, les portefeuilles épais n'achètent pas le respect. Ce n'est pas une question de physique, la beauté ne garantit pas l'admiration. Ce n'est même pas une question de charisme ou de paroles enjôleuses. Non, c'est quelque chose de bien plus profond, quelque chose d'essentiel, quelque chose qui touche à l'âme même de ce que signifie être un homme de valeur. Les limites. Les limites, ce sont les fondations invisibles de ta dignité. Ce ne sont pas des murs pour repousser les autres, mais des lignes claires qui définissent qui tu es, ce que tu tolères et comment tu réagis quand quelqu'un les franchit. Elles sont le reflet de ton respect de toi-même, de ta force intérieure et de ta capacité à rester fidèle à tes principes, même lorsque tout te pousse à plier. Sans limite, tu deviens un homme sans colonne vertébrale, un homme que les femmes, et les gens en général, cesseront de respecter, même si elles ne l'admettent jamais à haute voix. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler 5 limites stoïques tirées de la philosophie intemporelle des hommes qui vivent avec honneur, puissance et maîtrise de soi. Ces limites ne se contentent pas de changer la façon dont les femmes te perçoivent. Elles transforment ta vie entière, te rendant plus attirant, plus respecté, moins testé, et surtout, un homme que les femmes craignent de perdre. Ce ne sont pas des astuces de séduction superficielles ou des phrases toutes faites. Ce sont des principes profonds, utilisés par les hommes de haute valeur, ceux qui n'ont pas besoin de crier, de supplier ou de se vanter pour imposer leur présence. Si tu as déjà ressenti ces frustrations, elles s'éloignent alors que tu donnes tout, ou tes efforts semblent ne jamais suffire, alors reste jusqu'à la fin. Parce qu'à la fin de cette vidéo, tu ne sauras pas seulement comment gagner son respect. Tu sauras comment l'imposer sans effort, sans un mot superflu, simplement par la façon dont tu vis, dont tu agis et dont tu te tiens. Avant de plonger dans ces 5 limites, aimez cette vidéo et abonnez-vous à Relations dévoilées, où nous transformons le silence en force et votre discipline en pouvoir. Commencez ce voyage maintenant. Prêt à changer ta vie? Allons-y, étape par étape, pour découvrir ces limites qui feront de toi un homme inoubliable. 1. La limite de la priorité personnelle. Toi, le centre de ton univers. Imagine un instant que tu es un homme généreux, peut-être même trop. Tu es le genre de personne qui veut éviter les conflits à tout prix. Tu es attentionné, compatissant, toujours prêt à faire un effort pour que les autres se sentent bien. Tu assumes le meilleur des autres et tu dis « oui », même quand ton instinct te crie de dire « non ». Cette qualité, bien qu'admirable, peut devenir ta plus grande faiblesse si tu ne sais pas poser des limites. Parce que sans limite, ta gentillesse devient une invitation à l'irrespect. Les gens, et les femmes en particulier, commencent à te voir comme quelqu'un qui plie facilement, quelqu'un qui met ses propres besoins en second plan pour ne pas déranger. Dire « non » n'est pas juste un mot. C'est une déclaration de souveraineté. Quand tu dis « non » à quelqu'un, tu dis « si tu continues à faire ça, il y aura des conséquences claires, inévitables, et je suis prêt à les assumer. » Ce moment précis, où tu montres que tu es prêt à te choisir, même au risque de la perdre, est le moment où une femme commence à te respecter véritablement. Trop d'hommes s'effondrent à ce carrefour. Ils ont peur de perdre son attention, son affection, ou même l'idée d'une relation. Alors ils plient. Ils repoussent leur séance de sport pour un dîner improvisé. Ils annulent une soirée avec leurs amis pour apaiser ses insécurités. Ils mettent leurs rêves en pause pour ne pas la contrarier. Mais chaque fois que tu sacrifies ta mission, ce qui te fait vibrer, ce qui te définit pour elle, tu perds un peu de son respect. Elle peut sourire et dire « Oh, c'est tellement gentil de ta part », mais au fond, elle enregistre cette concession comme un signe de faiblesse. Une femme ne veut pas être le centre de ton univers. Elle veut être une étoile qui gravite autour de toi, un homme qui rayonne de force, de discipline et de détermination. Imagine ton existence comme un système solaire. Tu es le soleil et tout le reste, y compris elle, tourne autour de toi. Cela ne signifie pas que tu es égoïste ou insensible.
Cela signifie que tu as des priorités, des objectifs, une vie qui ne s'arrête pas pour une relation. Pour poser cette limite, rends-le évident par tes actions. Tu ne rates pas la salle de sport pour une soirée Netflix. Tu ne mets pas tes projets de côté pour gérer ces drames. Tu ne te laisses pas entraîner dans des disputes inutiles qui sapent ton énergie. Et quand tu dois le dire, tu le fais avec une force tranquille, sans colère ni arrogance. Je tiens à toi, mais je ne m'abandonne pas pour le prouver. Cette attitude est rare, presque sacrée. C'est ce qui fait qu'une femme commence à désirer ton temps, à le considérer comme précieux, parce qu'elle sait qu'il n'est pas garanti. Tes « oui » deviennent des cadeaux, parce que tes « non » ont du poids. Imagine un homme qui, face à une demande déraisonnable, ne se justifie pas, ne s'énerve pas, mais répond simplement « ce n'est pas possible pour moi ». Cette fermeté, cette assurance, c'est ce qui la pousse à se pencher vers toi, à vouloir mériter ta présence. Exemple concret. Disons qu'elle te propose de passer la soirée ensemble, mais tu avais prévu de travailler sur un projet personnel important, peut-être un business que tu veux lancer ou une séance d'entraînement pour un marathon. Au lieu de céder par peur de la décevoir, tu dis calmement « Ce soir, j'ai des engagements qui comptent pour moi. On peut se voir demain soir. » Si elle insiste ou fait une scène, tu ne te justifies pas. Tu restes ferme, sans agressivité. Ce simple acte lui montre que ton temps et tes priorités ne sont pas négociables. Avec le temps, elle commencera à admirer cette discipline, à vouloir être une partie intégrante de ta vie, plutôt que de chercher à la contrôler. Anecdote, j'ai un ami, Marc, qui a toujours été le gentil garçon. Il annulait ses plans pour ses petites amies, mettait ses passions de côté pour leur plaire. Mais un jour, il a décidé de changer. Lorsqu'une femme qu'il fréquentait lui a demandé de rater un séminaire important pour passer la journée avec elle, il a répondu « Ce séminaire est une priorité pour moi. On se verra après. » Elle a boudé, mais quelques jours plus tard, elle a appelé, impressionnée par sa détermination. Aujourd'hui, elle fait tout pour être à la hauteur de ses standards. Pourquoi? Parce qu'il a montré qu'il se respectait d'abord. 2. La limite du contrôle émotionnel, rester ancré face à la tempête. Les femmes testent les hommes. Ce n'est pas une question de méchanceté ou de manipulation consciente. C'est une dynamique inscrite dans leur subconscient, une façon de vérifier si tu es assez fort pour être leur roc, leur ancre dans un monde souvent chaotique. Ces tests prennent des formes variées, une crise de larmes pour une broutille, un silence glacial qui dure des jours, une explosion de colère injustifiée, ou même des reproches qui semblent sortir de nulle part. La plupart des hommes tombent dans le piège. Ils réagissent avec la même intensité. Ils crient quand elle crie. Ils paniquent quand elle se retire. Ils deviennent un miroir de ses émotions, espérant que leur empathie ou leur patience la calmera. Mais voici la vérité brutale. Chaque fois que tu laisses ces émotions dicter les tiennes, tu perds du terrain. Tu deviens un participant dans son chaos au lieu d'être l'homme qui le maîtrise. Un homme stoïque ne joue pas ce jeu. Il est comme un phare au milieu d'une tempête, immobile, inébranlable, guidant les autres sans se laisser emporter par les vagues. Elle pleure à cause d'une petite dispute. Tu restes calme, tu écoutes, mais tu ne te laisses pas submerger. Elle devient distante pendant des jours, sans explication. Tu ne la poursuis pas avec des messages désespérés. Tu observes, tu continues ta vie et tu lui laisses l'espace pour revenir. Elle projette son stress sur toi, t'accusant de choses injustes. Tu fais une pause, tu parles avec contrôle et tu refuses de te défendre contre des attaques qui n'ont pas lieu d'être. Pourquoi? Parce que le moment où elle réalise qu'elle ne peut pas détourner ton centre émotionnel, elle commence à te faire confiance comme à personne d'autre. Elle se dit « Cet homme est différent. Il est plus fort que mon chaos. Il est mon refuge. » Poser cette limite, c'est montrer que tu es le maître de ton état intérieur. Tu n'es pas son thérapeute, chargé d'absorber toutes ses émotions. Tu n'es pas son punching ball, prêt à encaisser ses frustrations. Tu es le phare qui guide le navire à travers la tempête, pas le bateau qui tangue à chaque vague. Si elle fait une scène, tu peux dire calmement « Tu as le droit de ressentir ce que tu ressens, mais je ne sacrifierai pas ma paix pour correspondre à ta panique. » Cette phrase, dite avec assurance et sans agressivité, désamorce ses jeux émotionnels. Elle se rendra compte qu'elle ne peut pas te manipuler, et c'est là qu'elle commencera à s'ouvrir, à se confier, à te respecter comme un homme qui ne se laisse pas déstabiliser. Exemple concret. Imagine qu'elle est frustrée parce que tu n'as pas répondu à son message assez vite. Elle commence à élever la voix, disant que tu ne te soucies pas d'elle. Au lieu de t'excuser ou de t'énerver, tu réponds « Je comprends que tu sois contrarié, mais je ne vais pas me disputer là-dessus. On en parle calmement plus tard. » Puis tu changes de sujet ou tu fais autre chose. Cette réponse montre que tu ne te laisses pas entraîner dans son drame et elle apprendra rapidement que ces explosions ne te contrôlent pas.
Anecdote, un de mes mentors m'a raconté une histoire sur son ancienne relation. Sa partenaire avait l'habitude de faire des scènes pour des détails insignifiants, comme le fait qu'il n'avait pas répondu à un appel immédiatement. Au début, il essayait de la raisonner, de s'expliquer. Mais un jour, il a simplement dit « Je ne vais pas discuter quand tu es dans cet état. On parlera quand tu seras prête. » Il a quitté la pièce. Quelques heures plus tard, elle est revenue, calme, et s'est excusée. Depuis ce jour, elle n'a plus jamais utilisé ce genre de tactique avec lui. Pourquoi? Parce qu'il a montré qu'il ne se laissait pas manipuler par ses émotions. 3. La limite de l'énergie de valeur, dire non à la médiocrité. Trop d'hommes gaspillent des années à courir après des femmes qui offrent le strict minimum. Un texto envoyé à la dernière minute, sans effort. Une attitude inconstante, chaude un jour, froide le lendemain. Des plans annulés à répétition, suivis d'un vague « Hey, ça va ?» quand elles s'ennuient. Pourquoi font-ils ça? Parce qu'ils sont accros à l'attention, pas à la connexion véritable. Ils confondent un sourire ou un message occasionnel avec un réel investissement. Mais si tu veux changer instantanément la façon dont les femmes te perçoivent, commence à traiter ton temps comme la ressource la plus précieuse que tu possèdes parce que c'est le cas. Ton temps est une monnaie rare, un trésor que tu ne peux jamais récupérer. Chaque minute que tu donnes à quelqu'un qui ne le mérite pas est une minute volée à tes rêves, à tes ambitions, à ta croissance. Une femme qui met 24 heures à répondre à ton message, mais s'attend à ce que tu sois disponible immédiatement? Non. Une femme qui annule vos plans à la dernière minute, mais t'envoie un message quand elle n'a rien de mieux à faire? Non. Une femme qui ne s'investit que lorsque tu te retires et qui disparaît quand tu es disponible? Non. Tu n'as pas besoin d'être impoli ou arrogant. Tu es simplement indisponible pour les efforts médiocres. Tu es un homme qui sait ce qu'il vaut, et tu ne tolères pas ceux qui te traitent comme une option. Voici le paradoxe. Plus tu refuses de tolérer les comportements de faible valeur, plus les femmes de haute valeur commencent à se montrer à la hauteur de tes standards. Tu apprends aux gens comment te traiter parce que tu acceptes. Si elles te donnent des signaux confus, si elles jouent avec ton temps ou ton énergie, ne discute pas, ne te plains pas, ne supplie pas. Disparais, pas par vengeance, mais par respect de toi-même. Quand elle réalisera que l'accès à toi n'est pas garanti, elle commencera à parler plus prudemment, à agir plus sérieusement, à se montrer plus cohérente. Pourquoi? Parce qu'un homme qui valorise son temps est irrésistible. Il envoie un message clair. Je ne suis pas pour tout le monde. Je suis pour celles qui savent reconnaître ma valeur. Exemple concret. Elle t'envoie un message vague après d'avoir ignoré pendant une semaine. « Hey, on se voit bientôt ?» Au lieu de répondre immédiatement avec enthousiasme, tu attends. Au mieux, tu réponds « Mon emploi du temps est chargé, mais fais-moi signe quand tu es sérieuse. » Cette réponse montre que tu ne cours pas après son attention, et elle commencera à te voir comme un homme qui ne se contente pas de miettes. Anecdote. J'ai connu un homme, Paul, qui passait des mois à courir après une femme qui le gardait en attente, répondant à ses messages quand ça l'arrangeait. Un jour, il a décidé d'arrêter. Lorsqu'elle lui a envoyé un autre message vague, il n'a pas répondu. Quelques semaines plus tard, elle l'a contacté, s'excusant et proposant un vrai rendez-vous. Pourquoi? Parce qu'il avait montré qu'il ne tolérait plus son comportement inconstant. Aujourd'hui, elle fait des efforts pour être à la hauteur et elle attire d'autres femmes qui respectent son temps. 4. La limite de l'intégrité sexuelle, le pouvoir de la retenue. Pourquoi certaines femmes couchent-elles avec des hommes qu'elles connaissent à peine, tout en faisant attendre leur partenaire officiel? La réponse est inconfortable, mais essentielle. Les femmes ne respectent pas les hommes qui font de l'intimité leur objectif ultime. Si ton énergie crie « S'il te plaît, veux-moi », s'il te plaît, touche-moi, elle le ressent, et ça la repousse. C'est comme si tu mettais un panneau lumineux au-dessus de ta tête disant « Je suis désespéré ». Mais si tu dégages une aura de calme, de confiance et d'observation, comme si c'était à elle de te prouver sa valeur, elle commencera à chercher ton approbation. L'intégrité sexuelle, c'est refuser de transformer l'intimité en transaction. Tu ne lances pas des compliments dans l'espoir qu'elle te touchera. Tu ne fais pas de faveur pour acheter son affection. Tu ne mendis pas pour son attention physique. Ton corps est un temple, pas une monnaie d'échange. Tu n'es pas difficile à avoir, tu es difficile à mériter. Imagine un roi dans son palais. Il ne court pas après ses sujets pour qu'il l'admire. Il sait qui il est, et ceux qui veulent être à ses côtés doivent prouver leur valeur. Quand une femme réalise que son charme ou sa beauté ne suffisent pas pour t'avoir, elle te voit comme un défi, comme un homme qui se distingue de tous les autres. Cela déclenche en elle un désir primal. Prouver qu'elle est digne de toi. Cette limite ne consiste pas à jouer les durs ou à te retenir par orgueil. Il s'agit de montrer que tu as des standards, que tu ne te donnes pas au premier flirt venu.
Quand elle sent cette tenue masculine, elle fera des choses que tu n'as même pas demandées, juste pour percer ta carapace de calme et de contrôle. Exemple concret. Elle flirte ouvertement avec toi, espérant que tu vas mordre à l'hameçon et devenir trop empressé. Au lieu de tomber dans le piège, tu restes détendu, tu lui rends son sourire, mais tu ne pousses pas plus loin. Tu lui fais comprendre, par ton attitude, que l'intimité avec toi se mérite par des actions, pas par des promesses ou des jeux de séduction. Cette tenue la poussera à redoubler d'efforts pour te plaire. Anecdote. Un collègue m'a raconté qu'il sortait avec une femme qui utilisait son charme pour le manipuler. Elle s'attendait à ce qu'il saute sur l'occasion à chaque flirt. Mais il a changé de tactique. Il a commencé à agir comme s'il évaluait si elle était à la hauteur. Lors d'un dîner, elle a essayé de l'allumer avec des sous-entendus. Au lieu de réagir avec empressement, il a souri et a dit « Intéressant, mais je suis curieux de voir qui tu es vraiment. » Cette réponse l'a déstabilisée et elle a passé le reste de la soirée à essayer de lui prouver qu'elle était plus qu'un joli visage. Pourquoi? Parce qu'il a montré qu'il ne se laissait pas acheter par des avances faciles. 5. La limite du silence, la puissance de l'absence. Les hommes les plus puissants que je connais ne crient pas. Ils ne s'épuisent pas dans des disputes sans fin. Ils ne cherchent pas à prouver leur valeur par des mots. Ils partent, pas par colère, pas par ego, mais par souveraineté. Parce que dès l'instant où tu commences à argumenter pour défendre ton honneur, tu l'as déjà perdu. Le silence est une arme, un outil de pouvoir que peu d'hommes savent manier. C'est l'art de dire plus en ne disant rien. Imagine ceci. Elle provoque une dispute pour attirer ton attention, peut-être parce qu'elle se sent ignorée ou qu'elle veut tester tes limites. Au lieu de t'engager dans un débat sans fin, tu dis calmement « on parlera quand ce sera plus calme ». Elle t'insulte pour te faire réagir, espérant te tirer dans son chaos émotionnel. Tu ne dis rien et tu t'en vas. Elle te prie d'affection pour te punir. Tu réponds par le silence, pas par la soumission. Tu cesses d'expliquer. Tu cesses de te justifier. Tu choisis la dignité, même si ça fait mal. Pourquoi? Parce que le silence est une démonstration de maîtrise de soi. C'est un message clair. Je ne suis pas à ta merci. Mes émotions ne dépendent pas de tes caprices. Quand une femme sent que tu peux te retirer sans un mot, son subconscient s'affole. Elle se demande « ai-je été trop loin? Pourquoi ne se bat-il pas pour moi? Pourquoi son silence pèse-t-il plus lourd que mes paroles ?» Ce moment-là marque un tournant. Elle réalise que tu n'es pas comme les autres. Tu n'es pas esclave de tes émotions. Tu n'es pas là pour te battre ou rivaliser. Tu es là pour diriger, pour apporter de la stabilité. Et si elle ne peut pas suivre, tu n'as pas peur de partir. Le silence n'est pas une faiblesse. C'est une force sacrée, presque mystique. Et une fois qu'elle ressent cette puissance tranquille, elle ne te testera plus jamais de la même manière. Exemple concret. Lors d'une dispute, elle te reproche quelque chose d'injuste pour te provoquer. Par exemple, elle dit que tu ne passes pas assez de temps avec elle, même si tu sais que ce n'est pas vrai. Au lieu de tomber dans le piège et de t'énerver, tu dis « Je ne vais pas discuter comme ça. Quand tu seras prête à parler calmement, je serai là. » Puis tu te retires, physiquement ou émotionnellement. Ce silence lui montre que tu n'es pas à sa merci, et elle commencera à ajuster son comportement pour regagner ton attention. Anecdote. J'ai vu un homme transformer sa relation en appliquant cette limite. Sa partenaire avait l'habitude de provoquer des disputes pour obtenir des réactions de sa part. Un jour, au milieu d'une tirade, il a simplement dit « Je ne vais pas m'engager là-dedans. On parlera plus tard. » Il est parti se promener. Quand il est revenu, elle était calme, presque intimidée par sa retenue. Depuis, elle choisit ses mots plus soigneusement, parce qu'elle sait qu'il ne tolérera pas les drames inutiles. Conclusion, deviens l'homme que tu es destiné à être. Si tu appliques ces 5 limites, la priorité personnelle, le contrôle émotionnel, le refus de l'énergie médiocre, l'intégrité sexuelle et la puissance du silence, tu ne seras plus jamais l'homme qui court après l'approbation. Tu deviendras l'homme qui inspire le respect, qui attire sans effort, qui impose sa valeur sans hausser le ton. Ces limites ne sont pas des règles arbitraires. Elles sont les fondations d'une vie vécue avec dignité, puissance et maîtrise de soi. Elles te transforment en un homme que les femmes ne peuvent ignorer, non pas parce que tu es bruyant ou dominateur, mais parce que tu es solide, ancré et fidèle à toi-même. Laisse un commentaire si tu es prêt à changer. Je préférerais la perdre que me perdre. Montre au monde que tu en as fini avec les compromis qui te diminuent, que tu es prêt à devenir l'homme que les femmes respectent, que les autres admirent et que toi-même, tu respectes. Et si cette vidéo t'a ouvert les yeux, abonne-toi. Ce type de contenu, qui parle de mindset, de force intérieure et de respect de soi, n'est pas celui que tu trouves dans les médias grand public. Rejoins les hommes qui choisissent de vivre selon leurs propres termes.